Nous devons prendre conscience de qui nous sommes et jouer notre rôle et cesser de s'amuser avec la vie que Dieu nous a donnée. Beaucoup de chrétiens sont comme des sapeurs-pompiers en mission, mais qui ont oublié qu'il y a des gens qui sont en train de brûler, qu'il faut aller éteindre le feu. Ils sont en train de boire quelque part, de manger, de s'amuser. On les a envoyés pour éteindre le feu, pour sauver la vie des gens. En chemin, ils ont vu la nourriture, les boissons, ils se sont assis, ils ont commencé par manger. Le feu brûle, les gens sont en train de mourir. Voilà l'attitude des chrétiens d'aujourd'hui. Si l'Église, les enfants de Dieu prennent conscience de leur importance, le monde serait 1000 fois meilleur que ce que c'est aujourd'hui. Et le diable, sachant cela, il nous combat. Mais il perd son temps. Alléluia. Amen. Il est libre de combattre, c'est son droit de combattre. C'est son travail, il ne fera rien d'autre que ça. Satan va faire son travail. Mais ne te laisse pas distraire par ses agissements. Amen. L'Église de Dieu est indestructible. Amen. L'enfant de Dieu est invincible. Amen. Si Dieu est en toi, la Bible dit que tu as vaincu le monde. La Bible nous rappelle premièrement, un verset que Jésus-Christ apparaîtra à nouveau. Le verset 14. Ne nous conformons pas au convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Si tu as donné ta vie à Jésus, toi-même tu devrais constater que tu étais dans l'ignorance. Et cette ignorance a poussé à penser des choses, à dire des choses, à faire des choses que d'autres font aujourd'hui. Ouais, quand certaines personnes bavardent, on a pitié d'eux parce qu'on se rappelle qu'on était dans cette situation, on faisait ça. C'est comme Paul qui voit quelqu'un en train d'attaquer les chrétiens, l'église. Quand il était seul, il a fait plus que n'importe qui. Aujourd'hui, il a expérimenté la vie de Dieu. Et il voit d'autres le persécuter. Il voit d'autres persécuter d'autres. Donc, il est en bonne position pour dire, vous vous trompez. Mais le dire ne suffit pas pour persuader quelqu'un. Il faut que Dieu lui-même se manifeste. Amen. La Bible nous demande de ne pas nous conformer. J'aime beaucoup cette expression parce qu'aujourd'hui, on veut que nous puissions nous conformer. Les gens veulent qu'on se conforme. Ils veulent que le pasteur prêche d'une certaine façon. Que le pasteur ne dise pas telle ou telle chose. Le monde est rentré dans l'église. Et l'église essaie de tout faire pour ne pas énerver le monde. Ainsi donc, nous prêchons des choses qui ne donnent plus le salut. Mais des choses qui mettent tout le monde à l'aise. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas. L'obéissance nous oblige à ne pas nous conformer. Se conformer est facile. Et attire l'amour et fait que les gens t'aiment. Les gens t'acceptent. Les gens t'acclament. Voilà. Ne pas se conformer, c'est le défi de l'église et des chrétiens d'aujourd'hui. Et ne pas se conformer là. C'est ça qui nous conduit dans la consécration dont nous parlons. Se conformer aux choses du monde.
Quand nous étions dans l'ignorance, ne pas se conformer. Le verset 15 maintenant, c'est le verset central. Il dit, mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Dieu est saint. Toi aussi. Dieu dit, tu dois être saint. Verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu est saint. Toi aussi. Tu dois être saint comme ton Dieu. Amen. L'Esprit Saint en nous travaille à travers nous l'œuvre de la sanctification. Il nous met sur le chemin de la sanctification. Si tu n'as pas soif de la sanctification, d'une vie agréable à Dieu, tu n'es pas né de nouveau. Cela veut dire que la crainte de Dieu n'est pas en toi. L'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et si l'Esprit habite en toi, il te donne des désirs. L'Esprit te donne des désirs. Il te donne des envies. La Bible dit, l'Esprit est disposé. La chair est faible. La moindre des choses, c'est d'avoir le désir. La chair peut ne pas suivre. Mais si le désir manque, tu n'es pas né de nouveau. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. S'il y a une soif en toi de plaire à Dieu, d'être consacré à Dieu, tu vas freiner face à certaines envies. Tu vas ralentir face à certaines envies. Mais s'il n'y a plus rien qui te freine, je crains que quelque chose ne va pas. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte. Crainte de Dieu pendant le temps de votre pèlerinage. Une personne qui est née de nouveau, il est arrivé de faire ce qu'elle voulait, mais il va toujours se ressaisir. Il va toujours rentrer en lui-même. Il aura toujours une attitude différente du païen. Le païen va de plus en plus loin dans le mal. Le chrétien, quand il tombe dans le mal, il retourne vers Dieu. Mais quand tu vois quelqu'un qui se dit chrétien, qui s'enfonce dans le mal, je doute fort si l'Esprit de Dieu est toujours dans sa vie. Je doute fort. Et s'il n'y a rien de Dieu en toi, personne ne mourra, il va atterrir au paradis au hasard. Le paradis là, c'est pour ceux qui sont enfants de Dieu depuis la terre. En tout cas, selon ce que nous voyons clairement dans la Bible, Jésus dit Satan vient, mais il n'a rien en moi. Alors, si Jésus vient là, est-ce qu'il y a quelque chose de Jésus en toi? Pourquoi tu veux qu'il t'amène dans son paradis? Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, il n'y a rien de Dieu en toi. Tu dois maintenir ta crainte pour Dieu. Et pour les choses de Dieu. Proverbe 10, verset 6.
Il y a des bénédictions sur la tête de Jésus. La consécration fera en sorte que les bénédictions de Dieu vont se multiplier dans ta vie. Amen. Beaucoup de bonnes choses sont auprès de Dieu, mais elles sont destinées aux saints, aux justes, aux consacrés. Que Dieu te donne d'avoir de bons désirs dans ton cœur au nom de Jésus. Amen.